Alléluia, peuple de Dieu, bienvenue à l'église du ministère de la Restauration. Je me présente, mon nom est Pasteur Gégé, plus connu sous le nom de Pasteur Julien Guindon. Aujourd'hui, j'ai des salutations à faire parce que, on a une nouvelle membre de l'église, mais elle ne peut pas venir avec nous, elle va nous suivre par en ligne. Donc, la bienvenue à Jacqueline, la mère de Maman Sonia, qui est ma mère adoptive en Jésus. Elle est à côté ici, donc elle nous suit en prédication. J'ai des salutations aussi à tous mes frères tous mes frères et sœurs qui sont au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burundi. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi, Maman Béatrice, mes petits frères en Jésus-Christ, mes pasteurs juniors en formation délivrance, Dieu libère, puis Israël. Pasteur vous aime beaucoup, il pense beaucoup à vous, il prie toujours pour vous. Donc soyez bénis. Merci beaucoup aussi à Pasteur Rémy qui est au Burundi. Merci au prophète Jérémie de nous suivre, de nous soutenir en prière. Aussi à Pasteur Daniel aussi qui est au Congo. Merci au prophète Mardoché. Donc merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Merci à Claudine et à Brolaï de nous suivre aussi. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. L'Église du ministère de la Restauration vous salue. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué à emmener parce que ce message est sur le fait d'un rêve, en fait, que j'ai fait il y a déjà des années, mais le Seigneur me l'a comme ramené. Et le titre du message, je crois que ça va être Il revient. Préparez-vous parce qu'il revient. Dans mon rêve, je vais vous expliquer le rêve que j'ai fait. Dans mon rêve, il y avait une grosse tempête qui arrivait. Une grosse tempête, genre une tornade, un ouragan, toutes choses. Et quand j'ai commencé, j'allais voir les gens, je disais, venez à l'église, on va s'abriter, venez à l'église, venez à l'église, venez à l'église, la tornade arrive, venez à l'église, venez à l'église, venez à l'église. Il y a même des voitures, on va vous accompagner. Quand que je suis arrivé à l'église, j'étais tout seul, il n'y avait pas personne dans l'église. Personne qui est venu, et d'un coup, la tempête a frappé. Le son que ça fait, j'ai entendu tout le monde souffrir. J'ai entendu tout le monde mourir à côté de moi. Mais je ne pouvais pas rien faire. Puis c'était devenu tout noir, tout obscur. C'était devenu tout noir vraiment. Le ciel était obscurci. Même dans l'église, il y avait presque plus de lumière tellement c'était sombre. Puis j'entendais les gens crier, des grincements dedans, les gens mourir. Les gens même frappaient sur la porte. Puis la porte, elle peut pas être ouverte. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Et quand je me suis réveillé, quand il y a des années où j'ai eu ce rêve-là, le Seigneur il lit la Genèse. Et quand j'ai lu toute la Genèse au complet. J'ai lu toute la Genèse au grand complet. Et je suis arrivé sur l'histoire de Moïse, pardon, de Noé, l'arche de Noé. Et le Seigneur m'a dit que chacune des personnes fait partie de l'arche. Aujourd'hui, la tempête arrive, donc Jésus revient bientôt. Jésus arrive, Jésus revient. Aujourd'hui, si Dieu me donne une révélation, me donne un verset biblique, on va aller voir, mais j'ai pas de verset à emmener aujourd'hui. Parce que je crois que tu es assez mûr spirituellement pour comprendre ce que je te dis est la vérité. Jésus revient, tout le monde dit que Jésus est le Messie, le retour de Jésus pour être sauvé, pour nous amener au paradis, au royaume des cieux. Jésus va venir chercher son Église. Mais aujourd'hui, c'est comme l'arche de Noé. Quand Noé il criait, il prêchait, il dit, la tempête arrive, le déluge arrive, repentez-vous avant qu'il soit trop tard, repentez-vous, le déluge arrive, chose. Et tout le monde se moquait de Noé. Tout le monde se moquait de Noé, de sa famille. Et il dit, Noé, ça fait des années qu'il ne pleut pas. Noé, c'est des années que c'est la sécheresse, que tout le monde est mort, que tout est asséché. Et toi, tu nous dis qu'il va y avoir un déluge qui va noyer tout le monde. Et à chaque fois, Noé travaillait sur son arche. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu fais partie de cette arche-là. Tu fais partie de ce morceau. Tu es peut-être un morceau de bois, tu es peut-être une vis, tu es peut-être une corde, mais tu fais partie de l'arche. Et tu dois travailler chaque jour à être formé, prêt, parce que
La tempête arrive. Jésus revient bientôt. Le message de Christ, vraiment, c'est vraiment que Jésus revient. Il revient, il arrive. Repens-toi. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Cesse de faire ce que tu fais en cachette. Cesse de faire des choses parce que Jésus te voit. Moi, je te vois peut-être pas, mais Jésus le sait. Repens-toi. Tourne-toi. Se repentir, c'est être comme ça. Tu vas dans ce chemin-là et tu tournes à 90 degrés. Tu tournes carrément dans une autre direction. C'est que, vraiment, le mieux que je peux t'expliquer, c'est de te repentir. C'est de changer carrément de chemin, de changer de trajectoire. Donc, change ta vie. Mon frère, ma soeur, je te dis pas ça pour t'effrayer, te faire peur. Mais Dieu m'a montré un nombre de reprises qu'il revient. Il m'a montré un autre rêve que j'ai vu des anges. J'ai vu, au début, je voyais plein comme des oiseaux, mais c'était comme au loin. Et j'ai vu Jésus souffler, j'ai vu la face de Dieu souffler dans une trompette. Et là, j'ai vu tout ça. Et là, j'ai vu que c'était des anges qui étaient là. Et Jésus a dit qu'il revient, parce que ces anges sont déjà appelés. Il a déjà appelé ces anges. Ces anges sont déjà en chemin. Les anges sont déjà en route. Donc, prépare-toi, parce que l'armée du Seigneur est en chemin. Repens-toi, parce qu'il arrive maintenant. Tous les signes de l'Apocalypse sont là. Même aujourd'hui, le pape a annulé la Bible. Le pape a dit que c'est fini la Bible. Ils ne liront plus la Bible. C'est un livre dépassé. Le pape, donc une église fondée sur les choses de Dieu, qui disent qu'ils vont détruire la parole de Dieu. Donc, comment leur église va fonctionner sans la parole de Dieu, sans la révélation de la parole de Dieu? La Bible est très claire là-dessus. La Bible dit, tu ne dois rien retrancher, donc rien en enlever, et tu ne dois rien rajouter. Et là, qu'est-ce qu'ils font carrément? C'est, ils prennent la Bible au complet. C'est pas seulement retrancher, ils enlèvent tout au complet. Mes frères et sœurs, nous sommes vraiment dans les derniers temps. Repentez-vous parce que Jésus arrive bientôt. Jésus est là. Jésus sonne à la porte. Il frappe à la porte. Et repens-toi parce que j'arrive. Voici la parole du Seigneur ce matin. J'arrive. Repens-toi. Je frappe à la porte. Je suis là. Je suis le chemin, la vérité, la vie, la résurrection. Si tu veux voir la résurrection, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois changer de tout au tout parce que Jésus arrive. Jésus revient. Jésus est présent. Agis fidèlement, mon frère, ma soeur, parce que Christ arrive maintenant. Quand la parole de Dieu dit, sors entre les morts, et Christ va t'éclairer. La parole dit, réveille-toi quand tu dors, sors d'entre les morts, et Christ va te réveiller, t'éclairer. Allume-toi, mon frère, sors, réveille-toi. Moi, j'ai fait un rêve, je disais même à les gens dans le rêve, et je crois que c'est hier avant-hier, j'ai fait ce rêve-là, et je disais même aux gens dans l'église, réveillez-vous, ils sont en train de vous mentir, ils vous mentent dans leur figure, réveillez-vous, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il fait, réveillez-vous. Et dans toute l'assemblée, parce que je disais ça, seulement 2 personnes ont sursauté et sont comme revenus à eux. Mais les autres ont resté là. Donc, je vous dis, réveille-toi. Jésus revient. Aujourd'hui, on ne va pas avoir de passage biblique. Parce que ce que je dis aujourd'hui, tu entends que tu sais ce que je te dis est biblique. Tu sais ce que je te dis est dans la parole de Dieu. Tous les signes, ils sont là. Mes frères, mes sœurs, préparez-vous au message à la venue de Christ aujourd'hui. Dépouillez-vous de toutes les armes du ténèbre. Vous étiez une lumière, maintenant vous êtes des ténèbres, vous êtes passé de la mort à la vie. Maintenant vous êtes des enfants de la lumière, marchez comme tel, dit la parole de Dieu. Il faut réellement se lever, il faut vraiment se repentir, parce que Jésus arrive. Mes frères et sœurs, c'est réellement l'heure aujourd'hui. Je vous dis, l'heure est encore plus proche le jour où ce que vous avez cru. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est là. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de notes. J'ai rien. C'est seulement la révélation du Saint-Esprit qui me donne les choses. Tout est fermé. J'ai pas le cahier ici. J'ai rien. C'est fermé. J'ai pas de notes. C'est rien, gars. J'ai pas de notes. J'ai rien. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'éclaire aujourd'hui. Donc, réellement, que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Repentez-vous. Parce que le Seigneur, le message de Christ aujourd'hui, c'est je reviens, je suis là, je suis à la porte, la tempête arrive, l'événement approche.
Repends-toi, change de destinée, change de direction, parce que Jésus revient bientôt. Jésus va revenir. Et si tu veux partir avec lui, parce que Jésus va chercher son Église, il y a 7 églises, il y a 7 anges, il y a 7 sceaux. La Bible dit qu'il y a cette Église, mais il y a une Église que Jésus va venir chercher. Et c'est celle de la Philadelphie. Et nous devons faire partie de cette assemblée-là. La Bible dit, nous, ceux qui sont peu de force, mais vu qu'on a gardé la parole de Dieu, il va ouvrir la porte pour nous. Mais cette porte-là, si tu veux que la porte soit ouverte, pas faire comme dans mon rêve, pas faire comme Noé quand les gens ont frappé sur l'arche, ouvre la porte, et Noé il peut pas ouvrir la porte. Mais c'est la même chose. Cette porte-là est ouverte pour toi. Parce que tu es peu de force. Mais voici, il va faire de ton ennemi ton marchepied. Mais ton ennemi, c'est Satan. Ton ennemi, c'est les démons. Ton ennemi, c'est les autorités de ce monde. Parce que tu sais, le royaume de ce monde appartient à Satan. Il ne nous appartient pas à nous. Il appartient à Satan. Quand que Jésus était tenté dans le désert, Satan a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, prosterne-toi, et tous ces royaumes t'appartiendront. Donc, on voit là maintenant que les royaumes de la terre, le gouvernement, tout ça, n'appartient pas à Dieu. C'est à Satan. Donc, ce ne sont pas de Dieu, ce sont de Satan. Donc, réellement, aujourd'hui, repens-toi. Repens-toi réellement, parce que le diable va t'environner. Tu sais que le diable va utiliser 95% de vérité et 5% de mensonge. Est-ce que tu sais ça? Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Il a vu comment que la chose s'est fondée. La parole des choses s'est montrée. Même dans la Bible, il est même là avec Job. Dans l'histoire de Job, il dit, Satan, il était là à se balader sur la terre. Il dit, quand Dieu a vu Satan, il dit, Satan, qu'est-ce que tu fais là? Je me promène. Je me promène sur la terre. Il a dit, regarde, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a pas personne aucun aussi intègre que lui sur la terre. Tu vois? Donc, ne sois pas dans l'ignorance, mon frère et soeur. Tu sais, les démons te connaissent aussi. C'est ça qui est le problème. Et quand je parle de ça aujourd'hui, on parlait tout à l'heure avec l'évangéliste Marie, on parlait d'un passage où les hommes ont rentré dans une maison possédée, hantée par des démons, par des esprits impurs, et qui ont dit, je vous en conjure par l'esprit par le Jésus que Paul prêche. Les démons ont répondu, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Et les démons les ont attaqués. Les démons les ont ravagés. Alléluia, Père de Dieu. Donc, réellement, je veux, mon frère et soeur, que tu ne sois pas comme ça. Je veux que tu sois reconnu. Autant qu'enfant de Dieu, dans la lumière, et autant que tu sois reconnu dans les ténèbres, en tant que, justement, de lumière, pour que tu déranges les ténèbres. Alléluia. Parce que Jésus arrive. Tu es de la lumière, alors marche dans la lumière. Sois la lumière, sois une lampe pour ceux qui sont dans les ténèbres, pour qu'ils peuvent sortir des ténèbres eux aussi, puis qu'ils deviennent eux aussi dans la lumière. Alléluia. Donc, réellement, aujourd'hui, c'est réellement le message que j'ai pour toi. Je ne vais pas prêcher pendant 45 minutes aujourd'hui. Je ne vais pas prêcher beaucoup. Parce que je crois que le message est déjà donné. Le message a fait le tour aujourd'hui. Réellement, prends le temps réellement de partager, de liker ce message et de t'abonner à la chaîne pour rien manquer. Parce que je te dis, mon frère, ma soeur, je te dis sincère de tout mon cœur, Jésus revient. Jésus arrive. Repends-toi. Change de voie. Parce que Jésus sait ce que tu fais en cachette. Dieu sait ce que tu fais en secret. Et tu sais, Dieu va le révéler à ses prophètes. Et quand ce jour-là va arriver, tu vas te faire humilier devant tout le monde. Et s'il ne le fait pas, quand tu vas arriver devant lui, devant le jugement, tout ce que tu vas faire en secret va être mis à jour. Il va te démasquer, tout le monde va savoir ce que tu as fait. Et la Bible dit que ce jour-là, il y aura des pleurs et des grinchements dedans. La parole de Dieu dit, tout genou fléchira, tout au long confessera que Jésus est Seigneur. Mais c'est pas parce que tu vas confesser que Jésus est Seigneur au royaume des cieux que ça veut dire que tu vas être sauvé. Il va être trop tard. Repends-toi maintenant. Tu peux faire le malin. Tu peux dire, ouais, mais Jésus va être là demain. Pourquoi attendre demain? C'est aujourd'hui que tu peux être sauvé. Pourquoi attendre encore, attendre un peu? Parce que la Bible dit que Jésus va venir comme un voleur. Donc, méfie-toi. On ne sait pas le jour exact ou le moment exact.
Parce qu'un voleur, premièrement des choses, si tu regardes le parabole, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, ou les 10 vierges, les 10 vierges, c'est dans la nuit que les poux passent. Et un voleur, c'est quand il vole. C'est la nuit. Donc, réfléchis un petit peu. Tu dis à demain. Demain va être trop tard parce que si Jésus revient, il va revenir durant la nuit. Donc, regarde réellement la parole de Dieu. Prie, repens-toi, cherche la face de Dieu. Mon frère, il y a tellement, mon frère, ma soeur, il y a tellement de faux pasteurs. Il y a tellement de faux appelés, il y a tellement de faux, de gens, même mon propre frère m'a même parlé de ça aujourd'hui, il m'a même parlé de ça cette semaine, que les gens utilisent la Bible pour pour exiger du pouvoir, pour escroquer les gens, pour avoir de l'argent. Même mon propre frère qui est athée, qui ne croit pas en Dieu, m'a même commencé à voir ça. J'ai dit oui, et c'est la vérité ce que tu dis. J'ai dit oui, parce que même qu'il y a les loups déguisés en brebis de Dieu. Il y a les imitateurs d'hommes de Dieu. Parce qu'il ne faut pas s'étonner, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, étonne-toi pas que toi, qu'il y ait aussi des imitateurs d'hommes de Dieu, de pasteurs de Dieu. Il ne faut pas déménager. Il ne faut pas imiter ça. Ils ont l'apparence de piété, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, réellement, aujourd'hui, analyse ce que je te dis. Analyse ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui. Que Jésus est là et qu'il revient. Maintenant, il faut que tu arrêtes de jouer aux chrétiens. Puis il faut que tu arrêtes de jouer à celui qui sait, à celui qui se croit. Mais maintenant, deviens ce que tu es. Deviens ta vraie identité en Jésus-Christ. Arrête de dire que j'étais un chrétien pour jouer à un chrétien. Sois le chrétien. Sois un homme de Dieu et une femme de Dieu accomplis en Christ. La Bible dit arrêtez d'être des enfants. Maintenant, il faut grandir, devenir des hommes et des femmes de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Arrêtez d'être des enfants maintenant et devenez des hommes et des femmes de Dieu. Ne passez pas par la fenêtre, passez par la porte. Faites attention, mes frères et sœurs. Réellement, la parole de Dieu est puissante, elle est vivante. Moi, chaque jour, je la lis, cette parole. Et je lis pas... un pasteur... Mais moi, je vais être franc avec vous. Je lis pas ma Bible à tous les jours. Mais quand je commence à la lire, par contre, j'arrête plus. Je peux la lire non-stop, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sans arrêter. Je vais lire non-stop sans arrêter. Et à chaque fois que je lis, j'ai des révélations. Dieu me parle. Dieu me montre des choses. Dieu me montre des événements. Dieu m'a parlé, m'a montré des rêves. Donc, réellement, aujourd'hui, je t'encourage, mon frère et ma soeur, à devenir des hommes de Dieu et des femmes de Dieu accomplis. Parce que Jésus revient. Il est à la porte. C'est plus temps de jouer aux chrétiens. C'est plus temps de jouer, oui, mais la loi, il y a la grâce, il y a l'amour, il y a la vérité, blablabla. J'ai déjà prêché là-dessus, j'ai déjà expliqué ce qu'il était. Jésus-Christ ne change point. Dieu ne change point. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le premier, il est le dernier. Il est le roi des rois. Le premier et le dernier. L'omnipotent, l'omniscient, l'omnipotent. Donc, réellement, aujourd'hui, repens-toi parce qu'il arrive. Il revient. Tous les signes, ils sont là. Tous les signes dans la Bible qui dit que la fin du temps va être là. Des bris de guerre, des famines. C'est qu'est-ce qui arrive? Des bruits de guerre. On entend des sons de guerre mondiale. On entend des sons de famine. On entend ça. C'est là, c'est présent aujourd'hui. C'est présent. Ouvre tes yeux, réveille-toi là. Sors entre les morts aujourd'hui. C'est le moment de t'ouvrir les yeux. Tout ce qui est dans la Bible est en train de se produire. Est en train d'arriver. Même l'apostalie est arrivée parce qu'ils veulent détruire la parole de Dieu. Ils veulent inventer un nouveau livre parce qu'ils disent que maintenant c'est démodé, c'est pas assez de mode, la parole de Dieu, la Bible est pas assez de mode. Et c'est le fondement de l'existence, de la connaissance de Dieu nous vient de la Bible. Nous vient de la parole de Dieu. Le fondement de l'Église est fondé sur la parole de Dieu et les gens veulent enlever la parole de Dieu. Donc on est vraiment dans les derniers temps, dans les derniers moments. Donc réellement aujourd'hui, j'ai prié avec toi.
Si tu me suis à la maison, d'autres que me suivent à la maison, aujourd'hui, on va faire une prière de repentance. Parce que Jésus arrive et on va se repentir ensemble, mon frère et ma soeur. Ferme tes yeux un moment. Et si tu es dans ce moment de repentance, fais cette prière avec moi. Tu répètes la prière avec moi, ou tu fais seulement m'écouter, mais dans ton cœur, dis ces mots dans ton cœur. Père céleste, éternel, mon Dieu, je viens devant toi, Seigneur, parce que je crois dans mon cœur que tu as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Je te demande grâce et pardon pour ces péchés que j'ai commis devant ta face, Seigneur. Je te demande, Seigneur, par le sang que Jésus-Christ a versé à la croix, de me laver, de me purifier et de me rendre blanc comme neige. Seigneur, j'accepte Jésus-Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Maintenant que ton esprit vient parler à mon esprit. Maintenant, Seigneur, je crois dans mon cœur que je suis devenu ton enfant et que je suis un enfant de Dieu. Merci, Seigneur, pour ton amour que tu as déversé pour moi, que tu déverses sur moi. Merci, Seigneur, de me conserver, de me garder sur ton chemin et jusqu'au jour de ton avènement. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous aime. Je vous dis que Dieu vous aime. N'hésitez pas, si vous avez des besoins, des demandes, il faut les écrire en commentaire sur la chaîne. Vous pouvez aussi les écrire en commentaire sur le groupe, le ministère de la restauration. Jésus vous aime, il revient bientôt. Le message de Christ, c'est pas un message de peine, c'est pas un message de crainte, c'est pas un message de peur, c'est un message de gloire, un message de victoire, un message de joie et d'espérance. Parce que la fin arrive, la souffrance va se terminer. Alléluia. Quand Jésus va revenir, nous allons être délivrés de tous les maux. Alléluia. Soyez bénis. À dimanche prochain.